Bonjour à tous, je m'appelle Naomi, je suis la cofondatrice et la CTO de Cléo Academy. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien, le son? Parfait, super. Donc du coup, chez Cléo, on démocratise l'adoption des outils tech et IA en entreprise. En fait, on s'est rendu compte que le principal problème dans les entreprises, c'était pas finalement le déploiement des outils tech et IA, mais c'était plutôt leur adoption. Et si finalement on n'avait pas l'aval et qu'on n'arrivait pas à emmener l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise vers finalement ces outils, on ne pouvait pas arriver à la transformation de notre entreprise. Donc c'est vraiment ce qu'on propose chez Cléo. Donc moi, pour me présenter, je suis ingénieure de formation, je suis diplômée de Polytechnique. J'ai travaillé en IA pendant des années. J'ai ensuite travaillé dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. Et pour moi, c'est très important finalement de démocratiser ces sujets. La tech, c'est quelque chose qui va nous accompagner tout au long de notre carrière. Et il ne faut pas que ça soit vu comme un grand méchant loup, entre guillemets. Il faut vraiment que ça soit vu comme une aide et pas juste quelque chose qui va remplacer l'humain. Voilà, donc je mets un petit peu mon travail dans cette envie finalement d'aider, de former et d'accompagner tous les collaborateurs des entreprises durant toute leur carrière à finalement adapter la tech et l'IA à leur quotidien. Alors, il y a 71% des RH qui déclarent avoir déjà utilisé l'IA dans leur quotidien. Alors déjà, qui parmi vous ici à main levée est RH, enfin dans le département RH de son entreprise? RH LND, ok. Donc parmi ceux-là, qui a déjà utilisé l'IA, des outils d'IA générative au sein de son cadre professionnel? Super. Et qui l'utilise quotidiennement, c'est-à-dire au moins une fois par jour? Ok. Bon, on a... Enfin, c'est super. Donc voilà. Donc du coup, les trois fonctions les trois tâches d'un RH qui sont plus facilement assistées par l'IA sont du coup le recrutement, la formation et la gestion administrative. Nous, aujourd'hui, dans cette présentation, on va se concentrer sur la fonction de la formation et comment un petit peu s'aider et s'assister de l'IA pour aujourd'hui un département de learning and development, donc pour un responsable formation. Alors nous, du coup, chez Cléo, on croit vraiment à l'adoption de l'IA, mais par vertical métier. Donc finalement, on ne va pas s'adresser de la même manière à un responsable RH, un responsable formation, un responsable marketing, au département IT. Tout le monde a un petit peu des appétences particulières. Donc du coup, toutes nos présentations, on les commence un petit peu avec un focus par vertical métier. Donc là, pour les responsables formation, l'impact de l'IA sur le métier du responsable formation est de 75%. C'est bien moins que pour le métier de communicant, par exemple, où on a atteint les 90%, pour un métier de commercial ou encore pour un métier de stratège, donc toutes les fonctions CODIR, où on frôle aussi le 90%. Il y a 162 tâches du quotidien d'un responsable formation qui peuvent être aujourd'hui automatisables par l'IA. Dans les tâches, on parle aussi de tâches assez généralistes et basiques comme l'écriture de mails, comme finalement la recherche de prestataires, etc., jusqu'à des tâches un peu plus spécifiques finalement pour les responsables formation. Et il y a 3500 IA qui ont été développées spécifiquement pour les responsables formation. Donc j'imagine que vous avez chacun connaissance peut-être d'une, deux, peut-être 5 IA du coup spécialisées pour vous. Bon, sachez qu'il y en a 3500, l'idée c'est pas de toutes les utiliser mais vraiment de faire le tri pour voir celles qui nous intéressent finalement par rapport à notre quotidien. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc vraiment en 3 points, l'IA aujourd'hui ça doit être au service de tous, pas justement des responsables formation mais de tous, pour nous aider sur l'automatisation des tâches, pour nous aider à gagner du temps et pour nous aider à optimiser aussi la gestion optimisation de la gestion administrative. Et rentrons dans le vif du sujet. Donc quelles sont les tâches opérationnelles et analytiques? Donc il y a 60 à 80% des tâches opérationnelles et analytiques du directeur de formation qui peuvent être aujourd'hui automatisées ou assistées grâce à l'IA. Les tâches où l'IA a le plus d'impact sont la veille sur les sujets émergents,
Voilà, vous avez peut-être des IA en tête. Moi, personnellement, pour ma veille sur les sujets émergents, j'utilise Perplexity. Donc là, il y a 14 IA donc, spécialisées pour un petit peu tout ce qui est veille sur les formations. Il y a bien sûr la tâche de la traduction automatisée, la tâche de l'automatisation de production de contenu, la tâche de la personnalisation de parcours de formation, génération de rapports de ROI et des chatbots pédagogiques. Tout ça, c'est vraiment le nombre d'IA spécifiques. Voilà, pour les responsables formation, ils pouvaient voir que l'impact de l'IA donc, sur ces tâches et pas à 100% parce que finalement l'IA a toujours besoin d'une assistance humaine, c'est vous qui allez continuer donc, à prendre des décisions, mais l'IA est là vraiment pour vous assister à un impact de X%. Alors ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice très sympathique et très ludique. Donc on va se mettre dans la peau de Olivia qui est responsable formation au sein d'un grand groupe. On va voir un petit peu ce qu'elle fait dans sa journée entre 8h et 18h et comment est-ce qu'on peut automatiser ou en tout cas assister ce qu'elle fait avec l'IA. Alors, donc à 8h, Olivia donc, elle arrive au travail et là elle a un besoin de créer des questionnaires pour finalement identifier les besoins de formation. Donc elle s'est dit, il y a des nouvelles formations à mettre en place, je vais d'abord en parler à mes collaborateurs. Comment est-ce que je peux faire ? Bon, je pense que si vous êtes responsable de formation, vous vous reconnaissez peut-être dans cette tâche. Donc avant l'IA, elle passait des heures à formuler un petit peu des réponses claires, des questions claires, pour avoir un petit peu l'impact et envoyer à ses collaborateurs. Maintenant, après l'IA, à l'ère de l'IA, j'ai envie de dire, elle ouvre juste son assistant IA. Donc ici, je vous ai mis les assistants qui font très bien ce travail. Peut-être que vous reconnaissez des assistants que vous utilisez au sein de votre entreprise. Ça peut être ChatGPT, Microsoft, Gemini ou Mistral. Pour la majorité des grands groupes français, c'est Microsoft avec son assistant copilote. Elle lui pose des questions assez claires et structurées par rapport finalement à la typologie de sa boîte. Et finalement, en quelques minutes, l'assistant IA lui propose un questionnaire clair et efficace à partager à l'ensemble de ses collaborateurs. Elle le partage à l'ensemble d'un groupe pilote. Finalement, ça prend bien sur le groupe pilote. Et puis, elle le partage ensuite à l'ensemble des collaborateurs. Finalement, cette tâche qui prenait alors du temps à l'ère pré-IA est du coup beaucoup plus facile et améliore son quotidien. Il est 9h, donc on continue dans la journée de Olivia. Elle a un PowerPoint, j'ai bien un PPT, elle a un PowerPoint stratégique sur un petit peu les décisions du CODIR par rapport aux formations sur ce prochain mois, sur ce prochain quarter. Et elle veut transformer ce PowerPoint en mail pour faire un petit peu un récap en mail des points les plus importants. Donc avant, à l'ère pré-IA, ce qu'elle faisait, vous allez peut-être vous reconnaître, donc elle reprenait les structures stratégiques, elle écrivait un petit peu à la main, etc. À la main, en tout cas en mail, pardon. C'était une tâche qui prenait du temps, de l'énergie, et donc elle pouvait déléguer aussi parfois à un stagiaire ou à une autre collègue. Et à l'ère après l'IA, en fait, c'est tout simple. Olivia, donc, elle charge ses slides sur son assistant copilote, par exemple, et en quelques secondes, avec un prompt bien fait, parce que du coup, parfois, vous pouvez dire, moi, j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Le problème, du coup, ne vient pas de l'IA. C'est vrai que peut-être qu'au début, les premiers tests, un petit peu de ChatGPT, Copilote, c'était pas extra, mais là, c'est vrai que ça s'améliore de plus en plus. Et il faut juste savoir, du coup, bien prompter, que dire à la machine, bien utiliser finalement ces assistants IA pour pouvoir avoir en sortie ce qu'on veut. Donc du coup, elle rentre ses slides dans une IA, elle fait un prompt un petit peu adapté, fais-moi un résumé stratégique pour les managers, pour mon équipe, pour X personnes de l'entreprise, et l'IA lui sort finalement ce résumé et ce mail. Donc pareil, une tâche qui prenait jusqu'alors du temps devient beaucoup plus efficace.
Ensuite, il est 10 heures, donc en tant que responsable de formation, donc elle a une formation donc, très intéressante qu'elle a trouvée, mais malheureusement, cette formation est en anglais et elle a besoin de cette formation donc, en français pour son équipe interne en France. Donc voilà, donc avant, elle traduisait un petit peu à la main, elle mettait ses sous-titres un petit peu toute seule, ou alors elle demandait à quelqu'un de l'IT de l'aider à intégrer les sous-titrages, etc. Enfin, c'était une tâche qui était assez répétitive, qui prenait du temps. Maintenant, après l'IA, donc, elle utilise des logiciels, des logiciels comme vidéo, des logiciels comme Agen, ou alors avec Copilot, si on utilise bien le logiciel, c'est quelque chose qui est possible de faire. Et finalement, en quelques minutes, l'IA transcrit, traduit la vidéo. Et voilà, donc c'est du temps de gagner pour Olivia. Il est midi, alors là c'est une tâche que je pense tout le monde, qu'on soit responsable de formation ou pas, fait tout le temps dans son quotidien, c'est vraiment préparer une présentation, préparer une présentation. Donc voilà, donc rappelez-vous, à l'ère avant l'IA, pour préparer une présentation, voilà, on partait de pages blanches sur PowerPoint ou pas alors par rapport au template PowerPoint et on rentrait un petit peu la présentation, beaucoup d'allers-retours, on allait voir les collègues, on demandait qu'est-ce que tu penses de ma présentation, etc. etc. Finalement, ça prenait du temps, mais voilà, en 2 heures, 3 heures, on avait une présentation assez claire qui répondait finalement bien à nos besoins. Aujourd'hui, à l'ère de l'après-IA, on peut du coup demander à l'IA de nous assister. Moi, l'outil que j'utilise, c'est Gamma, personnellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement faisable avec Copilot. Et donc voilà, donc on demande une structure très claire à l'IA, et grâce à ce prompt assez clair, l'IA nous génère du coup une structure, des graphiques, des exemples. Derrière, on a juste finalement à checker la présentation, parce que du coup, à la fin, c'est vous qui allez envoyer le message, donc c'est vous qui portez un petit peu la responsabilité de cette présentation. Donc on a juste à checker derrière, même s'il y a des petites erreurs, des choses qu'on aurait fait autrement. C'est juste une histoire de repasser dessus qui prend du coup moins de temps que tout faire de zéro. Donc voilà, on arrive à avoir une présentation claire et impactante beaucoup plus rapidement. 14 heures, donc suite de la journée. Donc vous rappelez-vous, le matin même, on avait rédigé un rapport qu'on avait envoyé à tous les collaborateurs pour dire voilà, quelles sont les prochaines formations. Finalement, on a reçu les réponses de ce rapport. On les a reçus sur un fichier Excel. Donc voilà, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait soit à un analyste de nous faire un petit peu les réponses sur un graphe, soit nous-mêmes en regardant un petit peu Excel, ou alors en regardant du coup ligne par ligne quelle formation peut être le plus intéressant. Aujourd'hui, avec un assistant IA type Copilot, on donne simplement du coup l'Excel, les réponses qu'on a eues. Et puis, il nous donne directement des stratégies à intégrer pour prioriser les prochaines formations. Alors, excusez-moi. Donc du coup, il est 17h, la journée est presque finie. Olivia, donc du coup, a une dernière tâche. Donc elle a plusieurs candidats qu'elle a vus un petit peu dans son... elle a plusieurs candidats qu'elle a vus pour recruter pour travailler avec elle. Et elle aimerait envoyer du coup une étude de cas à ses candidats pour voir finalement qui se débrouille le mieux sur le terrain. Donc avant ça, ça sert pour travailler pour elle ou alors pour une autre équipe, elle devait vraiment réfléchir à l'étude de cas, se poser, voir un petit peu quelles seraient les meilleures choses à mettre en place. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, elle a juste un petit peu à faire un bon prompt à son assistant. En quelques prompts, l'IA lui génère une étude de cas pertinente du coup, pour son prochain collaborateur. Et voilà, donc elle finit la journée un petit peu en envoyant cette étude de cas et en attendant la réponse de ses candidats. 18h, donc il y a une nouvelle formation qui sort la semaine prochaine. Il faut que Olivia donc, du coup, se charge un petit peu du graphisme de la formation pour attirer les gens. Donc avant ça, elle allait voir un petit peu l'équipe graphique, l'équipe de designers, elle allait leur dire il faut que
il y ait ça qui soit mis en avant, etc. Donc c'était beaucoup d'allers-retours entre équipes. Maintenant, après l'IA, elle utilise des logiciels, donc que ça soit sur ChatGPT, sur Copilot, ou encore sur Midjourney ou sur Adobe. Et pareil, en quelques prompts, elle arrive à faire un visuel qui est soigné, qui est clair, et qui va l'aider finalement à promouvoir sa formation. Voilà, donc on a vu un petit peu la journée professionnelle d'Olivia, donc qu'est-ce qu'elle fait en une journée et comment finalement ces tâches du quotidien où vous êtes peut-être plus ou moins reconnus peuvent être assistées par l'IA et peuvent lui faire gagner du temps. Maintenant, 18h, il y a la deuxième journée d'Olivia, c'est sa journée personnelle. Donc elle va chez le médecin parce qu'elle a un petit peu mal à la tête. Elle se retrouve avec une ordonnance, mais alors là c'est un cas qui peut arriver à n'importe qui, une ordonnance qui est illisible, elle descend chez le pharmacien, personne n'arrive à lire cette ordonnance, personne, sauf son IA personnelle qu'elle utilise. Pareil, elle rentre chez elle, finalement elle s'est tachée avec du ketchup, elle se dit mais mince alors, comment est-ce que je peux un petit peu nettoyer cette tâche ? Au lieu d'appeler un petit peu à gauche à droite, de regarder sur internet, elle demande juste à son IA personnel qui lui donne les meilleures solutions pour nettoyer une tâche. Alors ça c'est responsable formation ou pas, c'est vraiment n'importe qui au quotidien. Et voilà, on finit un petit peu sur un cas un petit peu fun. Donc fin de journée, le frigo à la maison, quelque chose qui arrive aussi à tout le monde. On se dit mince, qu'est-ce que finalement je peux cuisiner avec tout ce que j'ai. Et donc là c'est très simple, elle prend une photo de son frigo et elle fait une petite question à son assistant IA, voilà tout ce que j'ai dans mon frigo, qu'est-ce que tu me conseilles de cuisiner. Et donc là en 2-3 mouvements, elle a des idées de recettes. Donc voilà, on a fini sur la journée de Olivia. Vous avez vu un peu tout ce qu'elle fait vraiment de 8h du matin à 8h du soir et comment finalement son assistant IA lui facilite un petit peu la vie. Maintenant, je vais vous expliquer donc, ce qu'on fait nous avec Cléo Academy. Donc nous, c'est vrai, on ne vous explique pas comment nettoyer une tâche ou quoi manger le soir, comment préparer vos recettes. Nous, on est une solution, donc on a un mix entre une solution de e-learning, on a des cours, on a du contenu et on fournit aussi des webinars, des formations en présentiel pour finalement accompagner finalement les grands groupes, donc département par département, à intégrer et à adopter l'IA dans leur quotidien. Donc l'IA, c'est pas juste un problème pour les IT, c'est vraiment tout le monde par vertical métier. Donc on forme vraiment par outils, donc on s'adapte aux outils de vos entreprises. On forme aussi par vertical métier, donc les fonctions marketing, les fonctions commerciales, les fonctions RH, les fonctions L&D. Tout le monde a des besoins spécifiques qui doivent être adressés. Et c'est pas les mêmes besoins. Donc nous, on s'adresse à ça. Notre mission, c'est vraiment de faire de vos équipes le moteur de la transformation. En fait, pour nous, donc vraiment, l'humain, c'est au centre de tout ce qu'on fait. On peut avoir une très bonne stratégie, long terme, de mettre des sommes folles dans le déploiement d'outils IA. Si finalement, l'humain n'est pas là pour nous accompagner dans d'autres missions, on ne pourra jamais arriver à la transformation de son entreprise. Donc voilà, donc pour nous, c'est très important. On met vraiment l'humain au cœur de tout ce qu'on fait. Avec Cléo, nous, on fait des formations inspirantes, mais surtout qui sont prêtes pour piloter votre transformation. Donc, nos cas d'usage, ils sont très pratico-pratiques par cas d'usage, par vertical métier. Ah, voilà. Et nos cours en ligne, ils sont adaptés, avec bien sûr un héros derrière pour piloter tout ça. Après, notre valeur ajoutée, c'est vraiment nos experts. Donc, on a une communauté d'une 50aine d'experts qui travaillent aujourd'hui chez Meta, chez Microsoft, chez Snapchat, qui, eux, ont déjà intégré ces outils au sein de leur département et finalement qui expliquent avec Cléo comment aider et accompagner leurs pairs à intégrer ces outils. Donc voilà, finalement, si vous êtes directeur formation, c'est la directrice formation de chez Ubisoft qui a intégré tous ces outils d'IA, qui va vous expliquer concrètement ce qu'elle a fait, ce qui a marché, et ça crée aussi toute une communauté d'apprentissage entre pairs, ce qui est au centre de tout ce qu'on fait. Voilà, donc on travaille déjà avec des grands groupes.
Et voilà, je vois que c'est fini, merci beaucoup. On est sur le stand juste derrière, T90, vous allez nous voir, on a tous un petit peu des suites bleues. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de formation et d'accompagnement en intelligence artificielle. Merci.